Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder certaines des nouvelles fonctionnalités majeures qui ont été ajoutées à MWater au cours de l'année écoulée. Ces mises à jour s'appliquent également à notre plateforme Salt 6 fille de MWater qui va au-delà de l'eau, de l'assainissement, de l'hygiène et de la santé. Nous aborderons les 8 sujets suivants. Les fonctionnalités de gestion des actifs, les nouvelles langues qui ont été ajoutées, la nouvelle barre de navigation, ce qui la rend la plus visible et disponible, les nouveaux types de questions, l'importation de conception d'enquête à partir de feuilles de calcul et de formulaires XLS, le centre de formation et les mises à jour de la visualisation des données, y compris les cartes vectorielles. La grande nouveauté de 2022 est sans aucun doute l'introduction des fonctionnalités de la gestion des actifs et du système d'actifs dans MWater. Fondamentalement, cela vous permet de suivre et de gérer les actifs du système d'eau jusqu'au niveau des robinets, des compteurs, des pompes et des vannes individuelles, ainsi que toutes sortes de pièces que vous souhaitez suivre dans un système d'eau. Ainsi, nous allons au-delà des simples sites de points d'eau individuels, des puits et autres, et il s'agit d'une mise en œuvre de la norme de gestion des actifs de MWater, ce qui signifie qu'il existe des propriétés standards pour chaque type d'actif, ce qui facilite la collecte d'informations clés. Ces champs sont déjà définis et ils sont là. Donc, vous pouvez simplement utiliser la fonctionnalité gratuite et commencer à cartographier les actifs de vos services d'eau. Récemment, nous avons également lancé cette question d'enquête sur les actifs qui vous permet de relier les enquêtes et les actifs. De cette façon, vous pouvez définir toutes les questions et collecter toutes les données que vous souhaitez en concevant une enquête et en la reliant à votre actif. Par exemple, vous pouvez avoir une enquête mensuelle sur les pompes, les compteurs ou une enquête qui couvre l'ensemble du système d'eau. À droite, nous voyons un exemple de tableau de bord mettant en valeur certaines des fonctionnalités. Et bien sûr, sur la grande vision ici, est-ce qu'il s'agit d'un système très flexible qui devrait être capable de couvrir toutes sortes de cas d'utilisation, depuis les puits individuels où vous souhaitez suivre d'autres actifs tels que les réservoirs, les alimentations électriques, les canalisations et les unités de traitement jusqu'au système d'approvisionnement en eau UO avec peut-être une conduite principale et plusieurs raccordements. Il n'y a vraiment aucune limite. Cela peut aller jusqu'aux grandes entreprises de services publics éoliens. En ce qui concerne la cartographie de ces articles et la numérisation de ces informations, ce qui nous permettra ensuite de comprendre ce qui existe et de planifier l'avenir. Alors, jetez un coup d'œil à la documentation que nous avons et apprenez plus sur les systèmes d'actifs pour voir si cela s'applique à votre travail. Maintenant, cette année, nous avons lancé la nouvelle barre de navigation, un rafraîchissement visuel du portail MWater où nous avons réorganisé la navigation avec des menus déroulants pour rendre celle-là plus rapide. Quelques éléments qui pourraient ressortir d'ici que je tiens simplement à mentionner. Nous avons mis en avant les sites et les actifs dans le premier menu déroulant car ils sont des fonctionnalités clés de MWater et sont désormais encore plus visibles. Donc, si vous effectuez une quelconque cartographie d'infrastructure avec MWater qui n'a pas à voir avec les actifs, mais plutôt avec des systèmes d'eau entiers, envisagez d'utiliser les sites. Ils sont parfaits pour cartographier un lieu une fois, éventuellement le rendre visible pour les autres, puis effectuer des mises à jour au fil du temps à l'aide d'enquêtes liées. La grande vision ici est que les organisations peuvent faire de leur mieux avec leur propre travail et progressivement l'image globale de ce qui se passe dans un comté, une région ou un pays s'établira de mieux en mieux.
Vous remarquerez également qu'il y a un nouveau lien vers les tables disponibles dans le menu de gestion. Il s'agit d'un moyen facile d'importer des données à partir de n'importe quelle autre source. Vous pouvez y venir avec un tableur, télécharger des informations, puis les visualiser ou les analyser aux côtés des données que vous collectez, que ce soit pour les sites, les actifs ou les enquêtes. Donc, si vous avez des données que vous devez vraiment voir côte à côte et qui ne correspondent pas à une enquête ou un site, essayez les tables. Nous avons ajouté de nouvelles langues aux applications Mwader et Solstice, de sorte que l'application soit désormais disponible en 24 langues, dont l'allemand, l'italien, le japonais, le javanais, le luganda et le soudanais. En Indonésie, il s'agit de la traduction de l'application, ce qui signifie que toute l'interface de l'application sera disponible dans cette langue si vous la choisissez. Cependant, je tiens à rappeler à tout le monde que vous pouvez concevoir vos enquêtes dans n'importe quelle langue et les traduire dans plusieurs langues. Cette traduction vous appartient et peut être effectuée via le parlant. En parlant de la conception des enquêtes, il y a quelques nouveaux types de questions à mentionner. Nous avons maintenant des questions sur les actifs qui vous permettent de sélectionner un système d'actifs et de lier votre enquête à un ou plusieurs types d'actifs. Nous avons également les questions de classement qui vous permettent de définir un ensemble d'options et de demander à l'enquêteur de les classer par ordre de préférence. S'ils sont pertinents pour vous, alors essayez-les. Poursuivant avec la conception des enquêtes, nous facilitons désormais l'importation de conceptions d'enquêtes existantes dans Mwader et Solstice, que ce soit via des feuilles de calcul Excel simples où vous avez défini les en-têtes ou des formulaires XLS, qui est un format standard défini avec la possibilité d'inclure des éléments supplémentaires tels que les options de questions et la conditionnalité. Cela facilite la conception de vos enquêtes, que ce soit hors ligne ou si vous passez d'ODK, de Code2Box ou d'autres plateformes capables d'exporter leur conception d'enquête sous forme de feuilles de calcul ou de formulaires XLS. Vous pouvez les importer rapidement dans Mwader. Bien sûr, chaque fois que cela est pertinent, vous pouvez utiliser l'éditeur en ligne de type What you see is what you get pour concevoir vos enquêtes par simple glisser et déposer. Si vous enseignez ou apprenez pour la première fois des sujets liés à l'eau, envisagez de visiter notre centre de formation sur training.mwader.co. C'est là que nous proposons des cours structurés qui aident les utilisateurs à se familiariser avec le portail et l'application mobile Surveyor, en particulier s'ils n'ont pas encore été exposés auparavant. Dans notre centre de ressources, nous proposons de nombreux conseils généraux sur différents sujets. Mais si vous souhaitez suivre une méthodologie allant des notions de base à une utilisation plus avancée, vous pouvez vous inscrire gratuitement à ces cours, consulter les supports et passer des quiz. Vous obtiendrez un certificat si vous terminez tous les modules. Je vous invite à jeter un coup d'œil au centre de formation. Passons maintenant aux mises à jour de la visualisation des données. À la fin, vous avez probablement remarqué une mise à jour sur le portail concernant les cartes vectorielles. Une importante mise à jour qui rend notre carte plus rapide, ce qui signifie que nous pouvons afficher des centaines de milliers de sites à mesure que l'utilisation de Mwader continue de croître. Les cartes vectorielles sont dessinées plutôt que rendues à partir de tuiles, ce qui nous permet d'offrir des options de zoom plus détaillées et des niveaux de zoom plus précis. Vous pouvez également faire pivoter la carte avec votre souris en menant la touche droit enfoncée et en la faisant pivoter. Cela permet des visualisations impressionnantes dans certains cas, mais c'est aussi plus rapide, plus évolutif et plus zoomable.
En ce qui concerne les mises à jour de la data visualisation, nous avons tous un ensemble de fonctionnalités. Par exemple, les tables avec des en-têtes figées signifient que les en-têtes seront toujours visibles. Vous pouvez définir des règles de couleur pour colorer certaines cellules et vous pouvez également afficher des totaux tels que la somme dans un widget de tableau standard ou la moyenne ou autre. Nous avons de nouveaux types d'expressions telles que la concaténation lorsque vous souhaitez combiner de nombreux calculs ou textes dans un seul champ. Nous avons également diverses mises à jour comme des étiquettes déroulantes pour les graphiques et la possibilité de filtrer les cellules vides dans des tableaux croisés dynamiques et les graphiques. Tout cela repose sur une nouvelle bibliothèque de graphiques appelée Billboard.js qui apporte plusieurs petites mises à jour sur l'apparence et la convivialité des graphiques, mais nous permet également de commencer à construire d'autres types de graphiques si nécessaire. Si vous avez des fonctionnalités spécifiques que vous aimeriez voir ajoutées à Emwader, n'hésitez pas à nous contacter via les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn. Tout peut être développé s'il correspond à nos plans communs. J'espère que vous avez apprécié ces mises à jour. Je vous rajouterai les liens les plus d'informations dans les notes de la vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente journée.